Salut, je suis Jean-Wessi Joseph, je suis né en Haïti, j'ai 21 ans. J'ai participé à la session sur le changement climatique organisée par l'École du climat des Caraïbes cette année. Pour mon projet final, je vais vous parler un peu des enjeux climatiques dans mon pays et les actions entreprises par le gouvernement en vue de lutter contre ce phénomène, selon ce qu'on a discuté dans le cadre du programme. D'abord, avez-vous déjà entendu parler du changement climatique? Eh bien, le changement climatique est une variation du climat qui est due à des facteurs naturels ou humains. Dans le cadre du programme, nous avons vu que ce phénomène affecte tous les écosystèmes de la planète Terre, de sorte que nous pouvons observer des impacts considérables tant sur le territoire que dans l'océan. Par rapport aux effets du changement climatique sur l'écosystème terrestre, nous pouvons citer entre autres l'élévation des températures, de fortes précipitations, des conditions météorologiques extrêmes, etc. Ces effets évoluent d'année en année. Or, surtout dans les pays de la Caraïbe qui sont majoritairement des pays à faible revenu, les principaux secteurs touchés par ce fléau sont l'agriculture et la pêche. Quand on voit ces deux choses-là, on voit surtout l'alimentation, donc c'est un danger extrême pour notre santé. L'un des enjeux liés au changement climatique que nous avons étudié dans le cadre du programme est l'impact sur l'agriculture. Jusque-là, nous parlions d'une manière globale. Maintenant, je vous emmène en Haïti, plus précisément dans la vallée de l'Artibonite, dans la commune de la Petite Rivière de l'Artibonite. C'est là que je suis né. C'est une petite ville de 507 km², peuplée d'environ 308 000 habitants en 2019. Située à 120 km au nord de la capitale de Port-au-Prince. Les activités économiques essentielles sont l'agriculture et le commerce. Les principales denrées agricoles produites à Petite-Rivière de l'Artibonite sont le riz, des légumes, le maïs et le petit mil. Nous parlons ici surtout des produits dont une bonne quantité d'eau est nécessaire pour leur croissance. Par contre, il y a plusieurs années que des paysans se plaignent de la pluie qui ne tombe presque pas, en tout cas pas de façon régulière comme avant. Selon ce qu'on a pu constater, beaucoup parmi les surfaces cultivables ne sont plus cultivées. Les planteurs qui ont essayé de produire ont dû faire face à d'énormes difficultés de sorte qu'une grande quantité ont perdu leur récolte. Parfois la pluie tombe, mais au lieu de faire du bien aux récoltes, elle les a plutôt détruites. C'est le témoignage recueilli par plusieurs de ces planteurs dans la vallée de l'Artibonite. Maintenant, quelles sont les actions posées par le gouvernement pour essayer de lutter contre ces effets aussi néfastes pour l'agriculture, la pêche et l'élevage à Petite-Rivière de l'Artibonite? Sur cet aspect, on ne peut en dire autant, si ce n'est que des actions qui se sont posées depuis il y a des années. On sait qu'il y a 2 barrages hydrauliques à Petite-Rivière de l'Artibonite. L'un sur le fleuve Artibonite, le barrage de Cano, construit dans les années 50 par les présidents Massey Estimé et Paul-Eugène Magloire, divisant le fleuve en 2 grands canaux pour irriguer les terrains cultivables de la vallée de l'Artibonite tels que l'ouest de Petite-Rivière de l'Artibonite, l'est de la commune de Verrette, des Chapelles, Pont-Sondé, etc. Aujourd'hui, il est là encore, mais des planteurs de la vallée de l'Artibonite déplorent car l'État n'a presque rien fait pour entretenir le barrage. Ils racontent même que des inondations ont détruit leurs plantations et ont causé des désastres considérables à cause des détritus qui ont empêché l'eau de circuler normalement car on n'y a fait aucun service de nettoyage. L'autre barrage est celui de la rivière l'Ester, située un peu au nord-est de la ville, entre la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite et la commune de Dessalines. Conçu par l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite vers les années 86, cette rivière ne se montre utile qu'à la saison des pluies, car il y a 2 saisons en Haïti. La saison sèche de novembre à avril et la saison pluvieuse de mai à octobre. Par contre, à cause de la pluie qui ne tombe presque pas, la quantité d'eau débitée par le barrage n'est pas suffisante pour arroser toutes les surfaces concernées par le canal.
Là encore, le gouvernement est encore absent. Aucune tentative n'a été faite par les gouvernements pour donner une alternative nouvelle à ce problème. Les planteurs se livrent à eux-mêmes, c'est vraiment catastrophique. Maintenant, après cette situation alarmante que nous venons de décrire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème est très grave. Il concerne surtout la sécheresse. Il est difficile d'imaginer un moyen qu'on pourrait utiliser pour faire tomber la pluie au temps voulu ou pour diminuer les inondations qui risquent de détruire les plantations à cause des fortes pluies, des problèmes de drainage ou de gestion d'eau. Par contre, on peut réagir en aval, c'est-à-dire de limiter les dégâts. Ainsi, je propose la formule PDG. P pour protéger les rivières, D pour drainer l'eau et G pour gérer l'eau. En protégeant les fleuves et les rivières, nous pouvons les borner afin de maintenir l'écoulement naturel de l'eau et assurer la stabilité des berges. D'autres aspects pourraient considérer aussi dans ce point qui est la dépollution. Pour drainer l'eau, il faut construire des barrages et de faire des entretiens complets et réguliers dans ce qui existait déjà. Pour la gestion de l'eau, il faut établir un périmètre irriguant approprié à la capacité des réservoirs, faire un comité pour la gestion de l'eau et planifier les horaires d'arrosage. En appliquant la formule PDG, nous espérons qu'on aura moins de gaspillage et ce sera un moyen stratégique de relancer l'économie haïtienne qui, depuis très longtemps, est essentiellement agricole. Ainsi, il y aura moins de dégâts.